Ok, alors on va essayer de reprendre le jour là d'Erer Yichud. On était toujours dans le troisième cahier et on est à ce qu'on appelle le Hot Yud Gimel, le 13e chapitre. On a vu, et on va continuer un petit peu les cours là-dessus encore, des techniques de respiration. Alors, les techniques de respiration, on en avait vu dans les premiers cours qui étaient euh, comment inspirer l'air et l'expirer avec la kavana qui va avec, c'est-à-dire que derrière le avir, l'air, il y a le or, le mot avir, ça fait or yud, et en fait, on visualise une lumière makif, une lumière qui nous entoure. D'ailleurs, avant de commencer à respirer, il y a une idée de se préparer et essayer d'imaginer en tout cas cette lumière autour de nous, et cette lumière subtile, et on la fait rentrer à l'intérieur, et après on la fait sortir. Dans le premier temps, dans les premiers cours, ce qu'on avait vu, c'était euh, cette idée que ce or qui est Bechinat Chaya, or Makif, Chaya de Chokhmah, comme on sait, puisque Neshama c'est Binam et Chaya c'est Chokhmah, eh bien elle rentre, et d'abord elle se situe au niveau, on imagine en tout cas, au niveau du cerveau, au niveau du Mohar où il y a la Neshama, et donc la Neshama, la Chaya éclaire la Neshama. Ensuite, on la fait descendre au niveau du lèvre, du cœur, et là, c'est au niveau du rouar. Et donc, il y a une influence, un éclairage qui vient de cette raya sur le rouar, et ça va donner une force au rouar, ça va le faire grandir. Et après, on descend jusqu'au niveau du kaved, du foie, où se trouve le nefesh. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a visualisé cette lumière, en fait, on la fait repartir après dans l'autre sens, et elle ressort. Et cette fois-ci, c'est le hors de Bina qui sort et qui rentre, qui s'unit avec la Chorma. Donc il y a un moment, le mouvement d'entrée de l'air, c'est le mouvement de Chorma qui vient éclairer, qui devient Pnimi, et le Pnimi qui va vers l'extérieur, c'est le lien de Bina. Ça avait été pas mal développé. Et après, ce qu'on a vu, alors on avait vu aussi avec des travaux sur la conscience, comment ouvrir aussi le niveau du date, troisième œil, par rapport à la glande pinéale, on a vu ces choses-là. Maintenant, ce qu'on a vu ensuite, c'est qu'il y a une autre méditation à partir de la respiration, qui peut se faire d'ailleurs après celle-ci, ou dans la foulée de celle-ci, qui est de faire descendre après cette lumière ou ce avir à un niveau plus bas, dans les parties inférieures du corps. Parce que là, on est encore, jusque-là, on pourrait dire qu'on est encore dans la partie supérieure. Après, il fallait le faire descendre, donc, dans trois étapes qu'on a vues qui correspondent au centre qui est au niveau du nombril, et qui, lui, d'une certaine manière, c'est la fin de Tiferet, c'est le début de Netzar Od, en fait, au niveau des sphirotes. Et puis, qui correspondait, on a vu, ça correspondait au niveau du Gan Eden, dit le Harizal. Et donc là, on peut dévoiler un certain nombre de Horot, qui sont justement un lien de Tanouk du Gan Eden. Et puis, après, on descendait jusqu'au Yesod, et au niveau du Yesod, ça correspond à Yerushalayim, et c'est là qu'il y a un premier birour de Tov Vara à faire. C'est là qu'il y a des chassadim et des gvurot. Et il fallait faire un birour. Et on comprend bien, le niveau du Yesod, c'est un centre où le Yetzara peut être très fort. Et du coup, il y a au contraire un birour à faire. Et puis, si on y arrive, il faut descendre encore plus bas, au niveau du Ahor, qui lui va correspondre à Malchut, et où là, c'est là-bas qu'il y a les clipotes. Et de ces clipotes-là, on va libérer des étincelles de Gdusha, on va les faire remonter, mais c'est triatamétine. Et après, le Havir, on va le faire remonter par la colonne vertébrale et finalement le faire ressortir. Donc, ça, si vous voulez, ce qu'on avait vu, c'est que pour faire cette descente et pour aller chercher ces Netutsa, c'est quelque chose qui demande une Messirut Nefesh. C'est pour ça que ça passe par une forme de rétention d'air qui va jusqu'au bout, enfin, de manière maximale. Et en même temps, ce qui amène une forme de Messirut Nefesh, parce que c'est. Et puis après ça, finalement, ce qu'on fait sortir comme étincelle divine, eh bien, c'est ça qui va nourrir, qui va remonter après et qui va permettre le roi à Kodesh. C'est-à-dire que le roi à Kodesh, tel qu'on avait compris, c'est quelque chose qui vient par cette circulation de cette lumière qui doit descendre jusqu'en bas pour pouvoir remonter. C'est uniquement si les 10 sphirotes, où tous les centres énergétiques ont été parcourus,
C'est-à-dire que le gouffre lui-même, il a été, il a été touché par cette lumière, il a été éclairé même dans ces endroits les plus obscurs et même dans les endroits les plus bas. C'est seulement là que finalement l'esprit peut être apaisé pour recevoir et pour percevoir quelque chose de supérieur. Sinon, de certaine manière, on est toujours pris. L'agitation du mental, elle est toujours dans l'influence des parties inférieures de notre corps. C'est-à-dire toutes les tavot, elles influent sur le da'at, et le da'at, il ne peut pas être clair. Alors que, au contraire, quand on vient et qu'on repousse les clipotes et qu'on libère les étincelles, eh bien, d'une certaine manière, après ça, la pensée qu'on a, elle devient beaucoup plus claire et elle permet de recevoir cette notion de Roi Kodesh. Et Bémet, qui on est, nous, pour parler de Roi Kodesh? On pensait dire, ça c'est la vedette des grandes sadikim, et c'est les gdolim, et c'est des choses qui... Mais en fait... T'es pas très loin des Yoga Sutras. Hein, mais c'est pour ça, mais ça, c'est des choses, en fait, c'est pour ça qu'on a parlé pour Rabbi Avraham Aboulafia, bon, c'est peut-être des gens qui étaient un peu extérieurs à la Torah qui disaient ça, mais qui parlaient d'une forme de yoga juif, mais c'est vrai. Mais ça, c'est des techniques qui viennent de Rabbi Avraham Aboulafia et d'autres aussi, mais qui étaient pratiquées par le Harizal, qui étaient pratiquées par tous. Les Mekoubalim font ce travail de respiration. La respiration, elle est réellement centrale, beaucoup plus que ce qu'on croit. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, au départ, quand on parlait de respiration, bon, c'était un truc un peu exotique, mais c'est pas ça. Les Yehoudim, ils ne sont pas passés là-dessus. Mais c'est pas vrai. Les Mekoubalim, quand ils font des Yehoudim, ils font ce travail de respiration. C'est très, très important. Il faut apprendre à respirer. Déjà, il faut apprendre à faire des respirations simples, comme tu disais l'autre fois. Non, mais je peux te dire que dans la respiration du Yoga Sutra, c'est pas du folklore. Hein, il y a des techniques qui sont puissantes. Hein. Tu ressens la Kundalini. Et ce que tu viens de dire, si tu veux, tu le vis à l'intérieur de toi. Tu Bien vois. sûr, et il faut que ça descende. Ils appellent ça la Kundalini. Hein. La Kundalini, mais la Kundalini, elle doit partir des chakras les plus bas. Donc, Oui. Il faut partir de là-bas. Donc, c'est un peu la même idée ici, évidemment. Oui, c'est la même idée, c'est la même. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en plus de ça, si vous voulez, c'est qu'on a vu des cavanotes avec ça. On a vu, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer en même temps sur le Shem Havaya, ce qu'on appelle le Shem Ainbet, donc écrit avec des Yud, qui correspond à la partie supérieure, le Shem Sa qui correspond à la partie inférieure, et il fallait briser une parsa. C'est-à-dire que les schémotes, les kavanos des Yehudim, elles viennent s'inscrire dans ce travail de respiration. Donc on est vraiment dans la voie ici des plans sur le Shem qu'ils utilisent sur le Home. Est-ce qu'il y a un rapport avec, dans les schémas qu'on a, il y a quelque chose qui est en rapport avec le Home? Bon, c'est peut-être, ça nous sortira un petit peu du sujet, mais je Non, pense mais qu'il y pour a, savoir je pense qu'il y a un lien avec le mot Amen, mais qu'il faudrait développer. Peut-être on le développera un jour, mais ça c'est vraiment... Non, parce qu'eux utilisent ce Shem, quoi. Ouais, C'est un mantra qu'ils utilisent, mais ouais, avec la respiration, c'est-à-dire qu'ils font la même chose. C'est-à-dire ouais. que avec la respiration. Bon, moi, je sais que j'avais été initié là-dedans quand j'étais assez jeune, hein, et c'était quand même extrêmement puissant. Mais j'avais un vrai maître, hein, c'était pas c'était un vrai maître, quoi. Mais c'était très puissant, quoi. Mais oui, c'est puissant. Mais Alors, là, ce qu'on fait, c'est génial parce que si tu veux, ça nous permet de. Je ne sais pas qui est avant l'autre, mais il y a des liens, quoi. Sans faire les liens, hein, parce que. non, mais en fait, c'est une voie juive, si tu veux, c'est une voie hébraïque ici. Mais Oui, oui, non, mais je crois que. Je c'est ne une sais pas voie si hébraïque Abraham, il n'est pas parti. Ouais. qui est basée aussi sur la respiration. C'est sûr qu'on ne fait pas autant que les yogis, mais ça rentre dans les yichudim. Et je parle de choses qui ne sont pas simplement, encore une fois, bon, c'est intéressant de savoir, mais non, c'est quelque chose qui est pratiqué complètement, quoi. Hmm. Et il faut s'habituer à ça, c'est-à-dire que, parce que bon, c'est pas un truc que tu vas entendre tout le temps. Je veux dire, il faut apprendre à respirer dans une yeshiva, on ne va pas tellement te le dire, tu vois. Mais Mais en fait, tu gagnes sur beaucoup. Hein. Moi, je peux dire que tu gagnes sur la nourriture. Ça te permet même de changer ta façon de manger parce que comme il y a des casanotes, si tu veux, sur ta vie quoi, quotidienne. Et après, voilà, tu as une régulation physiologique en même temps. Tu vois? Il y a quelque chose qui se passe et
Bien sûr. Et en même temps, il faudrait que pratiquer, quoi. C'est pas simplement Et qu'on étudie les trucs, quoi. en Il faut vérité, pratiquer, quoi. c'est ça. Ouais, faut pratiquer, mais on peut. Si quelqu'un il trouve même quelques minutes chaque jour pour pratiquer ça, c'est très très bien. Mm. Mais là, dans cette dernière technique où il y a cette notion de descendre dans les trois Nekudot inférieurs, etc., qui correspond aux trois centres inférieurs, eh bien, il y a vraiment un tikkun qui se fait sur le Yetzara dans ça. Alors, Ouais, à un moment, on avait vu, il avait dit, il ne faut pas avoir peur faut pas avoir peur parce que je pourrais te dire, oui, mais attends, là, tu vas affronter en fait les sources de ton Yetzara quelque part. Mais le fait que tu fasses ça, ben, Messirut Nefesh, ça fait un tikkun, ça fait un très grand tikkun où exactement. tu libères des parties de ta neshama. Et ça permet d'avancer vraiment. Ça va avoir un impact sur les midotes même. Donc c'est ce que ça rejoint ce que tu dis quand tu parles aussi de la nourriture, tout ça, parce que c'est aussi l'équilibre des forces, quoi, qui sont tombées. Non, mais c'est une préparation aussi à ce qu'ils appellent la 16, tu vois. Euh, donc, si tu veux, tu te détaches quand même un petit peu de la matérialité. Et bon, après, les yogis deviennent sanésiens, etc., quoi. Mais c'est une préparation, si tu veux, au Bitoulayesh. Bon, c'est ça. Alors, nous, ce qu'on a vu, oui, c'est que la notion de bitoul, elle vient tout le temps. D'ailleurs, on va reprendre un petit peu ça maintenant. On va reprendre dans le texte. Razak. Enfin, voilà. Ok. Alors, on est ici, Yud Gimel. Vous ne m'avez pas envoyé le texte, hein? Mais si, on l'a envoyé, mais on va te le renvoyer. Ikara Avoda, Amitit, la Kachat, Or Hashem Bederer Bitul Vedvekut. On va voir cette idée ici, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour recevoir de la lumière, mais ça se fait, on l'avait déjà vu plusieurs fois avec la notion de Bitul. La notion de Bitul, c'est ce qui est au cœur de tout ce dont on est en train de parler. Encore une fois, je vous répète, le lien de Bitul, d'après la Chassidoute, enfin, le lien de Chochma. La Chochma, c'est lié avec la notion de Bitul. Et donc, comme on parle en fait de Roi Kodesh, et Kodesh, ça veut dire Chochma, c'est le mur de Chochma, ça ne peut s'accompagner qu'avec Bitul. Ça veut dire les Avin, chez Sod à Mitzvah ou Or Hashem. Donc, on va revenir à des choses pour l'instant un peu plus classiques. Et d'abord, il faut savoir que la Mitzvah, c'est quoi une Mitzvah? C'est la lumière d'Hashem. Et qu'Hasher, aussi Mitzvah, Mamshir Alav Or Hashem. Quand tu fais une Mitzvah, un sens simple, tu mets une lumière divine sur toi. Vezu apeula naasit imasiat mitzvah. Et en fait, ça se réalise lorsqu'on accomplit la mitzvah. Alors, behemet, beomek adavar, af mi sheose avera gam ken mamshir alav. En réalité, c'est pas seulement dans une mitzvah, c'est même dans une avera. Qui colle ta'anoug chez l'okehar adam le'atzmo, parce qu'à chaque fois que tu prends un ta'anoug, ça peut être le cas dans une avera, aou mishtal shel me'eze bechinat shel orachem, en vérité, c'est qu'il y a une lumière qui vient. Tout le lien de la horde de Chorma, c'est le lien de Ta'anoug. Donc, même dans une Avera, il y a un Ta'anoug et donc il y a aussi un Or. Asher Ragze ou Adavar Anoten Ta'anoug. En réalité, la source du Ta'anoug, c'est la lumière. Ou Behemet, Shoresh HaMeshicha le Avera. Et d'ailleurs, à un niveau plus profond, la source de l'attraction qu'on peut avoir à faire une Avera. Pourquoi on a un désir de faire une Avera? Ou Gam Mishum Meshicha Ta'adam le Chapes Or. En réalité, c'est parce que tu as un désir de lumière. Au fond, c'est pourquoi on a un plaisir à faire cette avéra, d'accord? Mais derrière ça, c'est parce que ce qui est derrière ce ta'anouk, c'est de la lumière, et c'est ça qui nous attire. Le Rézal déjà explique ça dans Shara Mitzvot, il explique aussi dans les Sfarim de Chassidut, comme par exemple dans Shoresh Avoda. Et là, et même dans d'autres sfarim aussi, dans des sfarim de Breslev aussi, ça a été expliqué ce concept. Et là, chez Imadavar, Asur, Are, chez Netsutsot, Elush, Vuyim, Bimkom, Aklipa. Mais comme l'a dit le Balatania, le Harizal, le problème, c'est pourquoi ça devient Asur. Si c'est comme ça, quel est le problème? Pourquoi on ne peut pas faire cette chose-là? Pourquoi on ne peut pas manger cette chose qui n'est pas cachère? Pourquoi on ne peut pas faire cette avéra? C'est parce qu'en fait, cette lumière, elle est encore prisonnière de la Klipa. Venlo, c'est ça le mot assour. Assour voulant dire, pas simplement interdit, mais voulant dire
prisonniers. Velo efsharut letaknam ou la chnisam legdusha. Donc on n'a pas de possibilité de la ranger et de la rentrer dans la kedusha parce qu'elle est prisonnière cette lumière. Ou le car asur leishtamesh baem ata. Donc du coup, c'est interdit de l'utiliser maintenant. Vim loker ota beisur. Et si on la prend avec l'interdit, afalpi chez les regas echad margish tanuk veor, même si au moment où on fait la vera, on ressent en plaisir, on ressent une certaine lumière. Miyad acharkar mitaper kola or lechosher. Après ça se complique parce que cette lumière se transforme en obscurité, en chosher gamo, qui a orasé nofel miyad des makom ashvira. Parce que cette lumière, elle tombe dans ce qu'on appelle l'endroit de la shvira, vers klipot, asher sham ou chosher gamo vers atzvut ou maraj kora. Et c'est vrai que, en général, quand on fait une avera, quand on se sent mal, on ne comprend plus, on a l'impression d'être coupé, d'être déconnecté. La reine a taout shel bala avera. Alors, c'est quoi l'erreur qu'on fait quand on fait une avera? C'est vrai que au fond, il y a une recherche de la lumière d'Hachem. Mais il y a quand même une grande différence entre celui qui fait la vera et celui qui sert Hachem. C'est quoi le point? C'est ça, c'est le bitou. Est-ce qu'il est batel à la volonté d'Hachem? Grâce à ça, en fait, on fait quelqu'un qui fait ça, il fait Torah ou mitzvot. Donc, donc, il va chercher qu'à faire des mitzvot, des choses permises. Et du coup, il va y avoir une ashrat à or. Hein. La lumière va se poser sur lui. Elle ne va pas se perdre. Aval balavera, mirov yeshuto. En réalité, le balavera, c'est à cause de sa yeshut. Sa yeshut, c'est une sorte de. C'est dire, moi, je. Ouais. Donc, il ne s'annule pas devant une volonté supérieure. C'est pour ça qu'il fait une avera. Il fait le contraire de la volonté suprême. Voler achar shrivut libo, il suit son cœur et ses désirs. Ou mechapes rak leanot atzmo, il cherche simplement à avoir une ana pour lui. Ou la kachat leatzmo à ta'anugim et prendre sur lui des plaisirs. Ou le cas, mitaper etzlo les basof akol et chosher gamo. Et du coup, finalement, comme il est prisonnier lui-même de sa propre yeshut, ça se terminera par le fait qu'il va se retrouver dans une forme de ténèbres. Alors, tout ça, c'était qu'une introduction pour dire, pour comprendre quelque chose dans ce qui concerne les yichudim. Ou basé tavin ikar derer avodat a yichudim. Shetzarir liot mitor bitul gamo. Quand tu fais un yichud, quand tu fais une concentration, une méditation sur des noms divins, et pour elle quelque chose, pour amener une yeshua, pour amener une bracha, un shefa, un tikkun, eh bien, ça doit se faire toujours avec le bitul gamo. Ou mitor matara she'im izakele argish or Hashem. Et même si quelque part, tu as envie de ressentir la présence divine, de ressentir cette lumière, mais si tu mérites d'avoir cette lumière, on veut que cette lumière elle rentre, qu'elle nous sanctifie. Il faut, tout ça c'est pour être au niveau de la source du Ta'anoug. Shu Hashem Yitbarar, Vayet Barar Shemo. Le Sif Aliedeken, les Batel Yoter Vyoter, ou les Kalel Beor Hashem Yitbarar. Et toute l'idée, c'est pour s'attacher à la lumière d'Hachem, pour s'annuler devant elle, pour être dans la dvékout. Tout le but des Yehudim, c'est mamash pour le bitul Hachem. C'est pas simplement pour avoir une expérience, avoir une connaissance. Non, tout ça, il faut qu'il y ait cette kavana, que ce soit avec le bitul, la dvékout. Valmi shemetarato be Yehudim ou les anot me'aor arpani. Mais si quelqu'un il cherche dans les Yehudim son propre plaisir, un plaisir spirituel, mais c'est quand même, il cherche à prendre plaisir dans cette expérience. Ou Magdil Bazé est Yeshuto, et que d'une certaine manière, sa Yeshut, elle grandit avec ça, même si c'est une Yeshut spirituelle, mais c'est quand même une Yeshut. Veno Batel, les Fana Vidbar, qui s'annulent pas devant Hachem. Areu, les Avdil, Kedugmat, Bala Avera, Chazveshem. Du coup, finalement, ça ressemble à quelqu'un qui fait une Avera. Alors, c'est quoi la kavana qu'il faut faire?
Alors, la kavana, c'est que on le fait, mais avec annulation pour la Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que tu vas avoir un tanouk, c'est sûr que tu as un plaisir, tu as un Non, plaisir, mais ça, tu ne cherches pas le plaisir. Tu dois chercher quoi? Parce qu'il y a un jeu qui décide de faire la chose. mais c'est en même temps, à chaque fois, pour annuler plus ton jeu et pour laisser plus de place à Hachem, si tu veux. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est quelque part, c'est en même temps s'effacer. C'est-à-dire que le but du liège, c'est d'arriver à son bitou. Donc, on cherche à s'effacer, mais pas s'effacer pour disparaître, mais pour se fondre en Hachem, se fondre dans la lumière divine et pour lui laisser toute sa place. Parce qu'en fin de compte, quand on te dit que, par exemple, quand on te dit que le tachlit du monde, c'est Dira Betartoni, alors, toi, nous, on est dans un corps, mais si on laisse cette place, toute la place à Dieu, c'est ça qu'on appelle Dira Betartoni. C'est-à-dire qu'Hachem, à ce moment-là, il réside, c'est la Ashrat, Ashrina qui réside dans ce monde, qui réside sur les hommes, qui réside sur nous. Bien sûr qu'on va avoir un plaisir à ça, mais c'est un plaisir qu'on ne prend pas comme un plaisir pour prendre pour soi. C'est pour ça que le Zohar et le Tanya comparent ça au plaisir qu'on a de servir ses parents à un niveau plus exotérique. C'est quoi servir tes parents? Tu le fais, mais c'est pas pour toi, c'est parce que tu aimes faire plaisir à ton père. Alors, ça, on peut le comprendre, mais c'est quelque chose qui est à la base de tous les Yehoudim. Tous les Yehoudim, c'est toujours les Shem Tikkun Ashrina, c'est pour te laisser de la place à toi. La Sot Chesed im Akadosh Baruch Hu, Amit Chesed im Kono. Donc, quand on fait ça, et c'est pas pour nous, mais en même temps, c'est comme quand tu sors tes parents, ça veut dire que tu as quand même un plaisir à le faire. C'est une joie, c'est pas que c'est une corvée, c'est une joie. Ben là, c'est la même chose. Écoute, même c'est ton plus grand plaisir de faire ça. Ton plus grand plaisir de servir Hachem. Mais en même temps, tu ne fais pas pour ce plaisir. Tu ne fais pas pour ton tanouk, pour avoir vu quelque chose d'autre, pour avoir perçu, pour avoir... même si tu vas avoir, même si tu vas kiffer, même si tu vas sentir quelque chose de spirituel, tu seras autre chose que simplement dans ta conscience matérielle. Mais ce n'est pas ça le tachlit. Le vrai tachlit, c'est de laisser de la place à Hachem. Et pour ça, ça veut dire la notion de bitoul, c'est avodat bitoul. Tout le lien de chokhmah, c'est il y a un principe, c'est que la chokhmah, kadesh nikol bechor, vous savez que c'est une des 4 parachutes qui sont dans les tuiles. Kadesh nikol bechor, il y a Mshamwa, il y a Yeviacha et Shema Israël. D'accord. Donc les 4 parachutes. La première, c'est aussi bien dans Rashi que dans Rabbeinu Tam. La première, c'est kadesh nikol bechor. Kadeshli, elle correspond dans le Tfilin au Mohar Chochma. Chochma, c'est Kadesh. Kodesh, la Kedusha, le roi Kodesh, c'est une notion de Chochma. Mais la notion de Chochma, c'est Koachma, c'est une notion de bitou, de s'annuler. Donc, il y a toutes ces expériences et tous ces yikudim, toutes ces méditations, ils se font qu'avec le bitou. Et au contraire, si on ne fait pas ce bitou, quelque part, Keilou, c'est presque une avéra, parce que c'est quoi un balavera? C'est quelqu'un qui veut prendre du plaisir pour soi, mais qui ne veut pas donner à Hachem, qui ne veut pas se soumettre à Hachem. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, ce qui est difficile, c'est que soit tu démarres avec un manque. C'est normal, tu as un manque, donc tu vas vers un désir qui répond à ton manque. Ce n'est pas pour avoir un plaisir, machin, mais tu démarres avec un manque de Dieu, tout ce que tu veux. Donc c'est quand même la personne qui en manque. Et si tu enlèves ce manque, tu vas imaginer que c'est Dieu qui a un manque. C'est un peu difficile, tu vois. C'est pour ça qu'on l'avait... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'il avait expliqué assez longuement dans plusieurs paragraphes et avec plusieurs approches que toute cette démarche spirituelle dont on est en train de parler, elle se fait toujours avec 2 forces qui sont a priori contradictoires, celle qu'on appelle Chokhmah et celle de Bina. Bina, c'est la flamme qui sent le manque. C'est ça. Alors, on a ce manque, on a cet Itla Abou Hachem. J'ai un vide en moi, je veux le retrouver, je veux retrouver ma source, je veux reconnecter avec toi. Mais en même temps, il y a ça, c'est la force de la flamme qui monte, qui est le côté de Bina, qui est le côté gauche, et il y a le côté droit, qui est la Chokhmah qui descend. Et quand elle descend, elle représente le fait que c'est l'infini d'Hachem qui est devant toi, toi tu t'annules devant cet infini. En fait, est-ce qu'on peut avoir une intentionnalité devant lui. Ouais. Et si on se positionne comme un tikkun simplement, on participe à un tikkun.
On participe à un tikkun. Un tikkun, on participe à la Le volonté tikkun, d'Hachem. tu ne penses pas à toi, mon tikkun. Mais tu ne dis pas que Dieu, il lui manque quelque chose. Bien Mais sûr tu que sais non. un tikkun à faire et tu participes au tikkun, quoi. Ouais, tu peux voir comme ça. Parce que là, il n'y a pas d'intentionnalité. Il y a un bitoulaïch parce que tu t'oublies pour autre chose, pour le projet divin, tu t'oublies pour le monde, tu t'oublies Ouais, pour tout le monde. ouais. Et puis à ce moment-là, il y a le jeu qui est au milieu, tu vois. Et il n'y a pas l'idée simplement qu'il y a un manque de Dieu. Il y a simplement un projet divin dans lequel nous, on doit participer au niveau d'un tikkun, une forme de tikkun olam, quoi. Ouais, c'est sûr, par rapport à cette question-là, ouais, tout à fait. C'est pas kavana, je dis, pour être juste avec la Ouais, kavana, quoi. Si on touche ces choses-là, il faut trouver la bonne intention, quoi. Que l'intention, c'est hyper important, vraiment hyper important. c'est pour ça que, par exemple, dans Adir Bamarom, le Ramchal, quand il parle de ces notions de tikkun ashkina, il en parle beaucoup, Ouais, eh ouais. bien, c'est tout. Il en parle en même temps avec quelqu'un qui a une kavana totalement lishma. Ouais, ouais. On a vu que la notion de lishma, elle est toujours relative. On peut aller toujours vers plus de lishma, toujours plus une intention à chaque fois plus raffinée. Mais c'est sûr que c'est dans ce niveau-là. Et que la Géoula, elle dépend de ça. C'est toute l'idée aussi dans ces sfarim-là. C'est-à-dire que. Tu comprends pourquoi je t'ai demandé à dire Bamaron maintenant. Tu fais le lien, là. Hein. Voilà, c'est pour ça exprès. Mais on va le faire si Dieu veut. On va essayer. Ouais. Alors, donc, les Havdil, c'est que Dougmat Baraver Chazvesham Shenou Vakesh les Karev El Hashem Alidea Or les Davik Bimkoro. Donc, si nous aussi on n'a pas cette intention de s'annuler devant Hachem, c'est un gros problème parce que finalement, c'est comme si on veut prendre cette lumière sans ce bitoul. Et ça ressemble à une avéra. Et, parce que lui aussi, le balavera, il veut prendre juste un tanoug et une atkoufo pour le plaisir de son corps. Ou bekar ou mafrido ou miashoresh ou miyad mistalek pnimiut aor venishar naful bimkom achoshev v'ashenaman. De même aussi, la lumière, d'une certaine manière, elle se perd dans ces cas-là. C'est comme si le fait qu'on n'a pas de bitoul, c'est comme si, du coup, notre Kelly, il ne peut pas recevoir cette lumière. Donc cette lumière, elle va se perdre. Elle va se perdre dans la clipa, elle va se perdre dans la Jverat Kelly. Alors que si on a été battel, notre Kelly peut recevoir cette lumière. Ok, Waken, le Avdil, Alfé Abdalot, Adam, il dit quand même que c'est complètement différent à un certain niveau, bien sûr. Il y a juste une comparaison qu'on peut faire entre celui qui a une bonne kavana ou celui qui fait une avera. Celui qui n'a pas une bonne kavana ou celui qui a fait une avera, mais quand même. Donc, Moken, le Avdil, Alfé Abdalot, Adam, Asher Nigash, Avodat, Ayichudim, les Lobitul, ou Mechapesh, les Anot, Meorot, Aelionim, les Tzorer Atzmo. Donc, si ce qu'on cherche, c'est simplement jouir des lumières, en profiter pour soi, Asher Az, Afilou, Imiasig, Eze Or, même si on perçoit une certaine lumière, avec Miyad, Yipared, à Or, mais à Shoresh, comme on vient de le dire, la lumière elle va se séparer de son Shoresh, Kacher, Louis, Karoto, Bigdusha, Bitou, Karaoui, parce qu'on n'a pas pris avec Dusha, on n'a pas pris avec Bitou comme il faut. Veshuv, Yitaper, l'eau, les Rochers, du coup, ça amène à Rocher. Donc en fait, ça viendrait transformer, c'est ce que les Mekoubalim nous disent quand ils nous disent que si on ne fait pas un yiroud comme il faut, c'est dangereux. En réalité, c'est pas simplement, certains ils expliquent qu'il ne faut pas se tromper dans la kavana, si on a un peu déformé le shem, c'est pas bon, ça peut faire un tikkun envers, mais profondément, c'est pas exactement ça. C'est beaucoup plus ce qu'on vient d'expliquer ici, c'est-à-dire que le vrai problème, il est est-ce que ton intention de départ, est-ce que ton attitude, est-ce qu'elle est juste ou pas? Si ton attitude, elle n'est pas juste, en fait, tu es en train d'arracher de la lumière pour la faire tomber. Mais si ton attitude, elle est juste, tu deviens un réceptacle de cette lumière et au contraire, tu t'élèves dans cette lumière, tu te fonds dans cette lumière et ça mène un vrai tikkun. Et là, non seulement c'est pas dangereux, mais au contraire, c'est ça qui crée l'élévation spirituelle et la réparation. Ouais, il est là, Bitou la Yesh. Ouais, c'est pour ça que depuis le début,
où on fait ces cahiers, c'est vraiment le fil conducteur. Et encore une fois, c'est parce que la notion de, toutes ces notions de Roi Kodesh, c'est lié avec la notion de Chorma, et la Chorma, c'est la notion de Bitul. Chorma, c'est Koarma, Ma, c'est-à-dire Bitul. Ok, alors on continue. Kol Tzadik Vet Tzadik Poel, les filles Bechinat Shorto, les Shosh Nishmoto. On va voir que ce qu'on peut faire, c'est toujours au niveau de notre Shoresh Neshama. On va voir ce que ça veut dire. Amrou Rabotenu Zal, la Gemara dans Evamot, elle dit Shen Domé Tfilat Tzadik Ben Tzadik, les Tfilat Tzadik Ben Racha. Cette fameuse Gemara qu'on a mis aussi dans Rashi, au sujet des prières de Yitzhak et de Rivka, que la prière d'un Tzadik, fils de Tzadik, ce n'est pas la même chose que le Tzadik, fils de Racha. Les Sukrim Behemet, les Avim, Madoua, les familles, Tfilat Bene Israël, la Filush et Tzadikim, Ena Nishmaat. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi les tfilotes ne sont pas toujours écoutées, y compris même des fois les tfilotes de tzadikim. Il y a beaucoup de maîtres qui ont parlé là-dessus. Si on veut comprendre au niveau du shoresh, parce que ça peut s'expliquer dans beaucoup de manières, on peut expliquer par exemple que d'abord, Hakadosh Baruch Hu, c'est pas vrai qu'il n'écoute pas les tfilotes, il les utilise des fois pour autre chose, des fois il veut qu'on prie plus, des fois il y a toutes sortes de raisons. Mais ici, on va essayer de les comprendre à un niveau al-pi Kabbalah, si vous voulez. Nagdim v'neimar, shashim midbar, natan la abechire ovde Hashem, ama'alach lif'ol be'olamot ha'elyonim. En vérité, les tzadikim, c'est surtout eux, ils reçoivent d'Hachem une voie pour arriver à agir en haut. C'est quoi cette voie? La voie de la Kabbalah, la voie de la Torah, la Pnimiut Torah, celle qu'on appelle des Yichudim. Les Yichudim, a priori, surtout sur les Shemot. Mine kol Shemot HaKedoshim bnuyim al seder partsouf. Alors, chaque Shem, il correspond à un partsouf. Un partsouf, c'est-à-dire une structure de Séphirot, un visage séphirotique. Kemoken, kol tzadik ve tzadik, eh bien, les filles shoresh vedargato, avodato kashur ou les sfirat acheret. En fait, chacun, il est plus kashur, il est plus attaché à telle ou telle sphira. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le savoir pour soi, de connaître son shoresh neshama, de savoir quelle sphira on est, à quelle partsouf, quelle sphira on est, d'où est-ce qu'on vient, d'où est notre shoresh neshama. C'est quelque chose qui est très important et qu'il faut chercher. Normalement, c'est le Navi qui disait ça. Un prophète, ça avait cette fonction-là. On sait que, voilà, pour ceux qui ont fait Megillah récemment, la Gemara dans Megillah compte les 48 prophètes et les 7 prophétesses de l'histoire du clan Israël, depuis Abraham Avinu jusqu'à l'époque de Ezra et Daniel. Mais alors, la Gemara dit, mais en vérité, il y en a eu beaucoup plus. Et on apprend d'un verset qu'il y en a eu 2 fois plus que les gens qui sont sortis d'Égypte. Donc, ça veut dire, a priori, il y a eu, s'il y a eu 600 000, donc ça fait 1,2 million de prophètes qu'il y a eu dans l'histoire. On a eu plus d'1 million de prophètes dans l'histoire juive. Ceux qui sont comptés comme les 48 Nevi'im, ce sont ceux qui ont prophétisé pour les générations, pour les Doroth. Mais ceux qui prophétisaient pour leur génération, eh bien, il y en a eu beaucoup plus que 48, il y en a eu plus d'1 million. 1,2 million contre la Gemara dans Megillah. Et alors avant, quand il y avait, tant qu'il y avait la prophétie, on allait voir le prophète, et le prophète nous disait quel est notre shoresh neshama, et du coup, quel tikkun à faire, ou quelle méditation à faire, quel tikkun. Bon. Après les prophètes, il y a eu encore des tzadikim et des mekoubalim. Le Arizal donnait des yichudim à des gens précis, des yichudim précis à telle ou telle personne, à tel ou tel moment de leur vie. Donc, ils voyaient par rapport à la shoresh neshama. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas ça, ou c'est plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher. Et si on cherche, sincèrement, on va trouver, on va avoir des réponses pour savoir quelle est notre avoda plus précise, plus spécifiquement. Si quelqu'un il vient de la Surat Malchut, alors ce sont des tikkunim qui seront, des yichudim qui ne seront pas forcément les mêmes que s'il vient de la Surat de Tiferet. Et on peut apprendre. Il n'y a pas un risque de développer le yesh, justement, quand tu trouves ton shoresh neshama? Parce que quand tu as le bitul yesh, il n'y a plus rien, quoi. Si tu vas trouver ton recherche, il y a une notion d'existence qui va se mettre en place. Il y a aussi quelque chose. C'est ton jeu qui cherche ta racine.
Donc, Ouais, à ce moment-là, tu développes le yesh. alors, en fait, il y a une yann après de dépasser son Soresh Neshama et C'est ça, ouais. d'arriver Le bitul yesh, tu dépasses. Mais ce dont on est en train de parler ici maintenant, c'est de savoir quelles sont les bonnes méditations, comme tu pourrais dire les bons outils qui vont te permettre d'avancer, qui vont te permettre justement d'arriver à ce vrai bitoul et cette notion. Donc, c'est avant le bitul yesh. Ben, ça en fait partie. Dans le bitoul, en réalité, à proprement parler, le bitoul hayesh, c'est rien qu'une première étape. Après, il y a ce qu'on appelle bitoul ben metsiut. Et ce dont on en parle depuis tout à l'heure, c'est plutôt ce qu'on appelle le bitoul ben metsiut, c'est-à-dire que notre existence, elle s'annule devant l'existence divine. Mais après, il y a des niveaux encore plus élevés de Bidlou Beatzmout, où il n'y a rien, où il n'y a plus rien du tout. Ouais. Ça existe aussi. Mais déjà, hein, mais déjà qu'on arrive à s'annuler, s'annuler, c'est pas ne plus exister au sens où on n'est rien, on n'a aucune valeur. C'est pas ça. C'est que même si on existe, en tant qu'il y a un individu qui existe, mais cet individu, il laisse la place entièrement, il s'annule en fait pour laisser la place à l'existence divine. Et une des manières de faire ça, ou ça doit accompagner le fait de faire des yichudim. Parce qu'on peut faire des yichudim pour différentes choses. Mais alors, si on sait à quelle sphère on est attaché, on va méditer sur tel ou tel shem. Donc en fait, à ce moment-là, il y a une sphira qui va briller plus à un moment ou à un autre. Nimsa chez Béchat, chez Bat, les tzaddik. Donc, quand quelqu'un va chez un tzaddik pour demander une yeshua, il va chez Yeshua. Chez Yeshua, c'est ce qu'on fait. On a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va demander une brachot. On fait, la Gemara dans Brachot, elle dit, c'est ce qu'on doit faire. Si quelqu'un est malade, qu'il aille chez un tzaddik racham, qui demande de prier pour lui. Chez Yeshua, Truya Beota, Bechinat, Ameira, Besfira, Sheba, Gam Atzadik Omed. En vérité, si ce tzaddik il est plus lié à cette sphira, hein, la Yeshua, elle va passer par cette sphira-là, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, Yachol, Ifol, O, Tikkun, Yeshua, Gdola. Et il pourra faire un plus grand Tikkun. Je ne sais pas, il y a par exemple des tzadikim qui sont plus connus pour faire des Yeshuot, pour avoir des enfants. D'autres plus des Yeshuot pour la santé, d'autres plus pour la parnassa. Pourquoi il y a des tzadikim qui ont plus de tzlacha dans leur brachot pour la parnassa et d'autres plus pour être poked à karot? En réalité, ça vient de leur shorash neshama. C'est-à-dire que le fait alors il y a des tzadikim qui sont dans un niveau tellement haut qu'ils arrivent aussi à être polis des choix dans tous les domaines, mais normalement, la plupart n'ont pas une spécialité, ce serait dur de dire ça, mais ils sont plus cachour avec tel ou tel avoda parce que ça correspond plus à leur shorash neshama. Leur avoda est différente en fonction de l'avoda de chacun est différente en fonction du shorash neshama. Excusez-moi, on va y arriver. והטעם הוא מפני שהצדיק עומד וקשורים שם באותו מקום וממילא בכוחו גם להשפיע משם את האורות החסרים. Donc, si lui il est dans ce niveau-là, il peut donner les aurotes qui manquent à la personne. Si lui il est dans, par exemple, des nyanim de malchut, qui sont les nyanim de parnassa, c'est avec la goura, avec la malchut. Alors, si lui il est là et que quelqu'un il vient et qu'il a des problèmes de parnassa, ce sera plus facile pour lui d'être mashpia pour ce tzaddik, d'être mashpia des nyanim sur la parnassa parce que c'est ça son shorel, c'est ça ses yichudim. Faut en parler de yichudim poteret yadecha. Lui, ce yichud, il le vit plus que quelqu'un d'autre peut-être. Ou kegon atzadik shebechinato isfirat hayesod. Prenons un autre exemple ici. Si quelqu'un, c'est un tzadik qui correspond à Yesod, il est beaucoup dans l'Inyanim, de Gdusha Tabrid, de Gdusha, de Inyanim. Azai, mirov avodato vetzitkato, meirbo beyoter or hayesod, vekol hashemot ekeshurim bo. Du coup, il rayonne, lui, il fait rayonner cette lumière de Yesod, il fait rayonner ces shemot, les shemot de Yesod. Donc, si quelqu'un il a un problème par rapport au Yesod, il vient voir ce tzaddik, qui lui a
et incarne, manifeste beaucoup plus la force de Yesod. Alors, Yachol La'azor Lakim ou la Loto Mikoach Rizato Beshorash Mida. Alors, il va pouvoir le redresser, le ramener au niveau du Shorash, au niveau de la Sfirat Yesod. Les Midazou, pardon, Veyachol, Yached, Karaou, Yashemod, Veyichudim, Shel Otamida. Il va pouvoir faire les Yichudim qui correspondent à cette Mida, c'est-à-dire la Mida de Yesod ici en l'occurrence. Kivan Shem Shrouyim Alav, Mimela, Mikoara Avoda, Avodato Veshorash Nishmato. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui correspond à sa Avoda, qui correspond à son Shorash Neshama. Mais par contre, ça peut être le contraire. Des fois, tu as un tzaddik qui a une difficulté dans certaines choses. Il est fort dans un côté, mais dans un autre, c'est plus difficile. Ouais. Donc en fait, il a une volonté d'être metaken cette bechina. Si ça se trouve, il va passer des années pour être metaken cette mida, pour avancer sur ce problème. Pour réparer cette bechina. בו השמות ואורות של זו הבחינת יותר ממה שאצל הצדיק אחד אחר שלא שם עיקר עבודתו בדבר זה. Du coup, ça se trouve, il va avoir beaucoup plus de force par rapport à ça que quelqu'un qui n'a pas tellement fait d'efforts. Le fait que lui, il a fait des efforts, finalement, cette lumière qui correspond à cette mida, elle brille énormément chez lui, même si ce n'était pas naturellement au départ, même si au départ, il était faible dans ça. Mais le fait qu'il a fait tellement d'efforts, ça lui donne il a quelque chose qui vient maintenant de cette mida. Et donc c'est Davka là-bas qui va être le plus fort finalement maintenant. C'est là qu'il va le plus être mashpia. Donc du coup il va pouvoir aider les autres, il va pouvoir les amener vers le tikkun. Parce que lui-même il a passé par ce tikkun, lui-même il a attiré ses horreurs, lui-même il a... Alors de ce fait, il va pouvoir faire ça. Ou les filles, Omek, Soda Devarim, il n'est qu'à Asher Ba Adam le Tzadik, le Vakesh Miminu Yeshuat Beze Inyan, Siman ou Mina Shamaim, Shat Tzadik Kashur le Inyanze, Beze Bechinat Daka, Mina Daka, Kefi Avodato Veinyano. En fait, à chaque fois que quelqu'un va voir un Tzadik, il a un problème, ça signifie que quelque part, Bedakut, le Tzadik aussi, il a ça. On connaît les histoires du Admour Haïm Saï qui, à chaque fois qu'il recevait les gens à Yechidut, parfois il transpirait tellement, il faisait tellement d'efforts pour aider les autres qu'il fallait lui changer dans la soirée même, dans la nuit même où il recevait les gens, il fallait qu'il change sa chemise 3 ou 4 fois, tellement elle était trempée, tellement il s'investissait. Mais pourquoi il s'investissait? Et une fois il a expliqué, c'est parce que chaque fois que quelqu'un vient le voir, il essaye de trouver en lui le problème que l'autre a. Si par exemple le problème de l'autre c'est une avéra, il essaie de trouver l'avéra en lui, mais lui c'est un tzaddik, quelle avéra il a? Mais il y a quelque chose qui doit réparer aussi en lui, sinon l'autre ne serait pas venu le voir, c'est Be'ashgacha. Et donc, s'il doit réparer cette chose, c'est pas seulement qu'il doit le réparer pour cette métakana, mais c'est en réparant cette chose en lui qu'il va pouvoir réparer la chose dans l'autre. Parce qu'il y a un kécher entre toutes les neshamas. Donc, s'il y a un défaut chez quelqu'un, il doit trouver le défaut chez lui, le problème chez lui, et en le réparant chez lui, en faisant ce travail de tchouva sur lui, il va sortir l'autre de sa clipa. Et ça, c'est très intéressant parce que on pourrait dire, ça, c'est vrai que pour les tzadikim comme le Hanmour Ansaï qui reçoivent les gens, mais en fait, nous tous, à notre niveau, on est amenés à recevoir des gens, à aider des gens. Et même à un niveau psychologique, dans la relation d'aide, d'une certaine manière, il y a une mission, une idée de trouver le problème en nous et de l'arranger en nous pour aider l'autre à arranger en lui. Et quand on le fait, eh bien, ça a un impact et ça peut être pour elle. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnent les tzadikim. Les tzadikim, ils fonctionnent en étant metaken la mida en eux-mêmes.
En fait, quand le tzaddik il fait un tikkun, il le fait sur lui-même, lui c'est un yachid. Mais en réalité, lui, le yachid, s'il le fait à un niveau individuel, ça touche aussi le collectif, ça touche aussi le rabbi. Qui kol adam ou olam katan, parce qu'en fait, un homme, c'est un microcosme. Et kol ma sheyesh biklal yesh bifrat, tout ce qui existe de manière globale, ça existe aussi à un niveau particulier. ואינו דמה שישנו בכלל העולם יש בפרטיות ודקות בעולם הקטן של האדם, של כל אדם. Donc en fait, tout ce qui existe dans le monde, ça existe aussi en nous, dans chacun de nous. ולכן צדיק הירא את השם, donc un צדיק יקרא השם, מבין מאליו שאין מציאות שבה האדם להצדיק לספר לו סיפורים ועבודות, מה קרה אצלו. Donc si quelqu'un lui, il sait dès le départ que s'il y a quelqu'un qui vient et qui commence à lui raconter des histoires sur ce qui est arrivé, sur ses problèmes, sur ce qui se passe, etc., ou ce qu'il a eu avec quelqu'un d'autre, etc. Et là, une ken, shaya, ouais, et que, ouais, ou bien, ou si c'est quelque chose qui s'est passé pour quelqu'un d'autre. Et là, inken, shaya, inyan, elav, gamken, beze, kesher. Donc, si ça vient chez toi, si tu es venu entendre ça, si tu es venu, on est venu te demander de l'aide sur ça, ça veut dire que toi, tu as quelque chose avec ça. Tu as un problème avec ça. Enfin, tu as un problème, c'est pas le bon mot. Mais tu as quelque chose aussi dans ça. Ouais. Tu as aussi quelque chose pour ça. Toujours dans l'histoire du Admor Hamsaï, une fois, il était en voyage, il s'était arrêté justement dans un village où il commençait à recevoir les gens. Et puis au moment d'une yéchidout, le rabbi s'est mis à pleurer, à crier, et tout le monde est sorti. Et après, on l'a entendu pendant 1 heure qui faisait des télim en pleurant. Les chassidim étaient complètement effrayés. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu, il doit y avoir une xara terrible, il doit y avoir... Et tout le monde s'est mis à pleurer, à faire tchouva, à faire des télim de toutes parts. C'était tous les gens qui étaient là. Et puis, ça a duré comme ça 2 heures, et 1 heure ou deux, et puis finalement, le rabbi est sorti, et puis ça allait mieux, et il a continué après sa avoda. Et alors les chassidim, qui étaient les plus proches du rabbi, sont venus le voir, ils lui demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors après ça, plus tard, il leur a expliqué que, justement, comment il procède quand il fait une yichidou, c'est qu'il essaie de trouver, par exemple, si quelqu'un vient le voir et il dit, Rabbi, j'ai fauté, j'ai volé, je voudrais me repentir, me réparer ces avérotes que j'ai fait pendant des années, etc. Eh bien, le Rabbi fait un travail d'introspection en se demandant où est-ce que lui, il vole. Mais voilà qu'il ne vole pas un centime, il ne vole rien, c'est le tzaddik gamo qui est tellement d'Yirat Shamayim qui ne sait pas ce que ça veut dire voler une chose. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'a pas à un niveau spirituel volé du temps, volé quelque chose, se voler lui-même peut-être, d'accord. Donc il faut trouver à un niveau très fin quelque chose. Mais là, il s'est trouvé que ce jour-là, il est venu quelqu'un et la Avera était tellement grande que le rabbi il avait peur, il avait beau chercher au fond de lui en quoi il est chaya avec cette Avera, en quoi il a un lien, en quoi c'est un petit peu. Lui aussi, il a fait un peu ça, et il ne trouvait pas. Il cherchait, il ne trouvait pas. Et là, il a eu très peur parce que il a expliqué que, on va prendre des versets, qu'il y a 2 types de Yetzirah. Il y a un Yetzirah qu'on connaît, mais un Yetzirah qu'on ne connaît pas du tout. D'accord? C'est-à-dire que il y a le Ra qui est connu et le Ra qui est BLM, qui est caché. Et ce Ra qui est caché, il est plus problématique parce que tu peux vivre avec et tu t'en rends pas compte, tu n'en as absolument pas conscience. Il y a des choses, tu sais que tu as ce problème, tu sais que tu es faible là, tu ne veux pas trop te l'avouer, tu regardes pas, de temps en temps tu essaies de faire des efforts, mais tu n'arrives pas. En tout cas, tu gères avec le Ra. Mais il y a un Ra que tu n'as même pas, c'est-à-dire c'est même pas ma kiff pour toi, si tu sais même pas que tu l'as. Ça, ce Yetzirah, il est beaucoup plus problématique parce que tu ne peux pas le réparer puisque tu ne sais pas où il est. Donc, quand le rabbi il s'est dit, mais j'arrive pas à trouver
le lien avec cette Avera, ça veut dire qu'il est caché en moi, il y a un lien, il y a un Ra que je ne connais pas. Et ça, pour sortir ce Ra-là, comment tu peux le sortir? Par une Tchouva Tsuma. Quand quelqu'un il va supplier Hachem, il va prier, Hachem, éclaire-moi, montre-moi ce qui ne va pas. C'est la seule manière de retrouver en fait, de dévoiler ce Ra qui est BLM au départ, qui est voilé. Et donc, c'est pour ça que cette journée-là, c'est passé ce drame-là. Je l'ai raconté un peu Bekitso, mais ça m'a ramené dans les histoires des Chassidim, qui décrivent exactement tout ce qui s'est passé et qui expliquent ça un peu mieux. Mais tout ça, c'est pour dire voilà, qu'il y a toujours cette idée, c'est ça, on va toujours essayer de trouver le Ra qui est en nous à un certain niveau, évidemment. Qui le Otam, alors ça peut être, d'ailleurs, ça peut être pour une Avera, ça peut être aussi pour un Bgam, ça peut être aussi pour une maladie, au Abgam, chez Garam, Leoto Avoda, ou Leota Machala, Ben Benyani Rouchaniyut, et ça, ce soit un niveau spirituel, Ben Benyani Gashmiyut, ou un niveau matériel, qui Kolinyan Yeshlo Shoresh Baelyonim. Il y a toujours un Shoresh dans les Elyonim au niveau dans les sphirotes. Vatsadim Abaki Beshorche Inyanim. Le tzadik connaît les racines des choses. Mechapes Miyad Be'eze Bechinat Shaya ou Be'olam Shelo. Il va chercher. Il va chercher en lui et chercher en haut. On va faire encore un petit paragraphe. Ou Kachar Tzadik Mekabel Alav Amitat Sod Inyanze. Et lorsque le tzaddik, il va recevoir, il va prendre ça, il va comprendre ça, eh bien, Mevin Me'elav, chez Zeu Gilul Minashamayim. Il comprend que c'est un Gilul Minashamayim, chez Esh Alav, Kanire, le Taken Gam Beatzmo Mamash, Beotan Nekuda Obechina. Donc, quand quelqu'un lui vient, c'est qu'il comprend aussi que lui, il doit faire ce tikkun en lui. Avshu Bedakut Gadol, même si c'est très très fin, Kifi Madrigato Vinyano, Biprat Kacher, Baïm Alav, Bemeshert Kufa, Kama Vekama, Anashim, Beota Sodot, Inyanim. Beotam Sodot. Et plus forte raison, s'il y a plusieurs personnes qui viennent le voir, toujours avec ce même problème, Beotam Sugia Abayot, les mêmes questions. Mais Vinim, M, Etev, Shelo, Pechinam, Baou, il comprend que c'est pas pour rien qu'il vient. Nifnem, Kolka. Donc il n'y a pas de hasard. Ceux qui sont dans la thérapie aussi, ils savent que c'est un peu la même chose aussi pour les thérapeutes. Et les gens viennent avec des problèmes, et en fin de compte, le thérapeute, il a toujours quelque part ce problème aussi. Ou Behemet, Atam, ou Mishum, chez Neshamat Adam, chez Nishmat Adam, Biota, Kdusha, Veliona, Chelek Eloka, Mimal, Ifaim, Yodeat, ou Margisha, chez Enshum, Manus, Oderer, Acheret, Beinyan, Omed, Lifana. Et là, la Lechet et Tzadik Mesuyam, ou basé d'Afka, Bigde, Leoshia, Ota, Minametsa. En réalité, c'est parce que on pourrait le dire, tout à l'heure on a dit que c'est des Minashamaim, ici on dit un petit peu autrement, on dit que c'est la Neshama, elle sent, elle perçoit à son niveau, que c'est là-bas qu'elle va retrouver sa Yeshua, etc. C'est pour ça qu'elle va voir ce tzaddik en particulier. Ouais. Donc, ouais. Par rapport à la question que je t'ai posée tout à l'heure, peut-être qu'on peut voir ça comme ça. Au niveau du bitoul, et le premier niveau du bitoul, c'est que tu t'annules par rapport à ta neshama. Ouais. Tu vois, quand c'est un petit peu la notion du soi et du jeu. Tu t'annules à un niveau au niveau de neshama. Il faut d'abord retrouver notre neshama. C'est un bitoul de l'ego, quoi. Et après, deuxième bitoul, c'est même la neshama elle-même qui s'annule devant. C'est ça qu'après, il y a même aussi, puis Chassidut, on explique dans les Maharim qu'il y a même des inanimes de sortir d'Égypte, pas simplement parce que la sortie d'Égypte, elle est comprise à premier niveau comme sortir des limites du Nefesh Abahami, mais c'est aussi sortir des limites du Nefesh Eloki. C'est-à-dire faire des choses qui sont au-delà de ton Shoresh Neshama, qui ne sont pas de toi réellement. Je vais être obligé de vous laisser maintenant. Et bien, si vous voulez, si je veux.